La Direction générale du développement des réseaux numériques du Gabon soutient la création prochaine d'une agence sous-régionale de développement du réseau numérique comme convenu au terme de la deuxième conférence des agences qui s'est tenue en marge de la 8e édition du Salon international des Tech et de l'innovation OSIAN 2024. Son directeur général Michel Abaga Abessolo nous présente dans cette nouvelle édition de décryptage les mécanismes de mise en œuvre engagés par le pays pour concrétiser cet objectif. Monsieur Abaga Abessolo, bienvenue sur Africa 24. Présentez-nous la Direction générale du développement des réseaux numériques du Gabon. Alors, la Direction générale de la DGDRN, comme ça s'appelle, est une direction générale de l'administration centrale qui a pour rôle de mener les différentes politiques, de mettre les politiques publiques en matière de développement des infrastructures au Gabon. Et donc c'est une direction générale qui se retrouve en amont de la chaîne, donc au niveau de la mise en place des politiques et qui s'assure aussi, qui participe aussi au suivi de l'exécution des différents projets qui sont identifiés pour exécution par les agences en charge des dites questions. La deuxième conférence des agences numériques d'Afrique centrale a décidé de la création prochaine d'un cadre de mutualisation des efforts afin d'accélérer la transformation numérique pour garantir la performance des services publics. Pensez-vous que la sous-région soit prête à accueillir une telle institution? Alors tout d'abord, j'aimerais, avant de répondre à cette question, remercier les autorités congolaises pour l'accueil qui nous a été réservé, donc à toute la délégation gabonaise, et de féliciter l'ADEME pour l'organisation de cet événement qui, chaque année, prend de plus en plus d'ampleur. Alors, pour revenir à votre question, effectivement, bien sûr, aujourd'hui, la sous-région peut parfaitement accueillir une telle institution qui a pour objectif de mettre autour d'une même table les différentes agences en charge du déploiement, du développement du numérique dans la sous-région. D'abord, j'aimerais rappeler que c'est une initiative qui est très importante parce que tous les pays ont aujourd'hui un niveau de développement en matière de numérique quasiment identique. Et donc, ce qui veut dire que nous avons exactement les mêmes difficultés, les mêmes problèmes et nous souhaitons atteindre les mêmes objectifs. Donc, il est tout à fait normal que nous puissions avoir une plateforme qui va permettre à ce que nous puissions nous retrouver régulièrement pour discuter des questions de développement du numérique dans la sous-région. Quel est l'intérêt pour les directeurs d'agences du numérique de vouloir mutualiser leurs efforts à travers la conférence des agences de développement numérique d'Afrique centrale? Alors, comme je l'ai dit tantôt, en fait, le but d'abord, c'est d'aller assez vite. Je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas logique de pouvoir chacun travailler dans son coin sans pouvoir, alors que le numérique, c'est d'abord une mutualisation, qu'on le veuille ou pas. Je vous prends un exemple. En matière d'infrastructure, lorsque nous mettons en place les différentes infrastructures numériques, notamment notre connectivité internationale, chaque pays a besoin de sécuriser sa connectivité. Ça veut dire qu'il faut avoir plusieurs branchements, plusieurs accès. Et donc, lorsque nous avons ces différents accès, nous les avons de façon directe sur la côte, mais nous les avons aussi à travers les liaisons transfrontalières. Donc, ce qui veut dire que nous devons discuter ensemble. Il est question de savoir quels sont les points identifiés par le pays voisin pour pouvoir apporter son backbone national, pour pouvoir interconnecter. Donc ça, c'est une chose. Et ensuite, lorsqu'on passe à la transformation numérique, comme je l'ai dit, la transformation numérique ne s'invente pas, c'est quelque chose qui existe. Donc il est tout à fait normal, il est tout à fait de notre intérêt de nous retrouver pour pouvoir ensemble discuter et partager nos expériences. Ça nous permet de commettre moins d'erreurs, de pouvoir avoir des gains en termes d'investissement et que par la suite nous puissions atteindre les objectifs le plus rapidement possible. Quel est le niveau de dématérialisation des formalités administratives au sein de l'appareil public de la République gabonaise? Alors, la dématérialisation la dématérialisation des procédures administratives au Gabon a commencé depuis un certain nombre d'années. Nous avons déjà réalisé un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes au Gabon, vous avez la possibilité de demander votre visa en ligne. Vous avez aujourd'hui, par exemple, l'application e-Solde qui existe, même si elle n'est pas encore à sa phase finale, mais en tout cas, il y a déjà pas mal de choses qui sont faites au niveau de l'éducation nationale. L'organisation du baccalauréat, l'enregistrement des différents étudiants, les boursiers, etc. Tout ceci se fait en ligne pour l'essentiel. Donc il y a tout un ensemble de services, notamment la douane aussi, qui se fait aujourd'hui en ligne. Mais il est question aujourd'hui en fait d'aller dans un système plus global parce qu'en réalité, ces différents systèmes d'information ont été développés en silo, donc de manière séparée. Et aujourd'hui, il est question vraiment de fédérer tous ces systèmes, de mettre en place un dispositif qui permette à ce que tous les systèmes communiquent.
Et pour cela, le Gabon vient de signer un accord avec la Banque mondiale qui va permettre de mettre en place ce qu'on appelle le projet Gabon Digital. Dans le Gabon Digital, il y a plusieurs grands sous-projets qui s'y trouvent. Vous avez par exemple le projet d'identifiant unique. C'est-à-dire que lorsqu'on veut procéder à une transformation numérique, la première chose à faire, c'est de pouvoir identifier les usagers. Toutes les personnes au Gabon, tous les habitants, toutes les personnes vivant au Gabon vont être dotés de ce qu'on appelle l'identifiant unique. Cet identifiant va permettre de tracer, d'avoir une traçabilité de la personne, peu importe l'administration vers laquelle il pourrait aller. Et c'est ce qui permettra aussi au système d'information de communiquer parce que c'est cet identifiant qui sera le repère, qui permettra de savoir de qui on parle. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas toujours le cas. Donc, à part cet identifiant unique, il y aura une digitalisation, une numérisation des actes d'état civil. Ça veut dire que les actes de naissance, tous les nouveaux-nés systématiquement vont être dotés d'un identifiant, ils vont être suivis et ceux qui existent aujourd'hui vont avoir la numérisation justement de leurs actes d'état civil. Le ministère, par exemple, de la fonction publique qui gère les ressources humaines de l'État va avoir un système qui va être justement digitalisé. Et donc nous avons aussi aujourd'hui le e-tax que j'ai évoqué tout à l'heure qui est en train d'aller à sa deuxième phase, donc où on va avoir vraiment une accélération de toute la procédure de prélèvement et de recouvrement fiscal qui va se faire en ligne. Donc aujourd'hui, le Gabon est pleinement engagé dans sa transformation numérique et nous espérons que d'ici 2, 3, 4, 5 ans, nous aurons complètement terminé ce processus. Monsieur Abaga Bessolo, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Madame, monsieur, l'actualité se poursuit sur Africa 24 et africa24tv.com.